Bonjour et bienvenue à tous donc, dans un nouvel épisode de l'UL By. Donc l'UL By, c'est un format qui vous donne l'occasion de découvrir une formation et un campus de l'Université de Lorraine au travers donc d'un ou d'une étudiante. Donc ce live conclut la série qui a été consacrée à Océane, qui est étudiante aux mines de Nancy, que vous pouvez retrouver sur notre site d'actualité factuelle ainsi que notre compte Instagram. Donc le but de ce live, c'est de présenter une formation en 15 minutes et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra à la fin. Donc nous sommes aujourd'hui avec Océane qui est en deuxième année d'ingénieur civil des mines et Vincent Chic qui est enseignant-chercheur. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va peut-être commencer en premier par une présentation générale des mines, donc de l'école, de ce qu'on y fait de manière générale dans cette école d'ingénieurs qui fait partie des 11 écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Alors l'école des mines de Nancy, donc c'est l'école des mines de Nancy, donc c'est une formation généraliste, donc une promo à peu près de 150 étudiants, répartis autour de 5 départements d'enseignement, donc autour de l'énergie, des matériaux, mathématiques, informatique et génie civil et géosciences. C'est aussi 2 formations de spécialité, donc c'est une école qui recrute après Bac+2, donc principalement classe préparatoire, mais aussi filière universitaire française, donc licence, la prépa des INP, et aussi pour les formations de spécialité, donc DUT et BTS. Donc on forme nos étudiants en 3 ans, avec possibilité donc dans la formation ingénieur civil des mines de choisir donc au sein de 400 cours différents, avec une bonne partie donc de la formation qui va se faire à l'école des mines, mais aussi qui peut se faire donc un petit peu à la carte en dehors de l'école des mines, via nos 80 partenariats donc nationaux et internationaux, avec des possibilités donc de césure, de double diplôme et d'échange. Ça marche. Et donc par rapport à cette école-là, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu le programme? Donc vous avez parlé des 3 diplômes qui sont préparés. En termes de programme, il me semble que vous avez une manière de faire qui est un petit peu spéciale, dans la mesure où vous avez vraiment des cours à la carte. Alors, pour les cours à la carte, donc on a en fait, au fur et à mesure de la scolarité, en fait, nos étudiants vont se spécialiser. Ils vont commencer en fait par, en première année, suivre un tronc commun. Puis à partir de la deuxième année, ils vont être répartis donc dans plusieurs départements d'enseignement différents, donc ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, énergétique, maths info, matériaux et géosciences. Et en plus de ça, donc à côté de ça, ils vont pouvoir choisir donc au travers de différents cours, donc différents cours de sciences humaines par exemple, des cours d'économie. Ils vont pouvoir réaliser des projets différents. Donc certains peuvent faire des projets plus en lien avec la recherche, d'autres plus en lien avec l'entrepreneuriat, certains plus en lien directement avec le monde de l'entreprise, ou des projets un petit peu transverses comme les projets donc justement Artem, donc art design, école de commerce marketing et ingénierie. Ça marche. Et donc par rapport à donc, ces diplômes-là, les compétences, c'est quoi les compétences clés que vous cherchez à développer chez les étudiants? Parce qu'il y a à la fois toute la partie ingénierie, évidemment, et puis toute la partie en fait sociétale qui vous tient à cœur avec des compétences liées au développement durable, à l'international, et puis aux valeurs davantage sociétales. Alors, un ingénieur, par essence, c'est quelqu'un qui doit résoudre des problèmes. Donc, au cours de la formation, en fait, on va en fait stimuler nos étudiants pour qu'ils résolvent des problèmes au travers de différents cours donc de sciences et techniques, mais aussi justement au travers de différents cours de sciences humaines, des cours d'économie, des cours de gestion, des cours de langue. On peut faire à l'école des mines jusqu'à 3 langues vivantes. Donc, on va aussi donc amener nos étudiants donc à travailler sur des pédagogies en mode projet. On a aussi un enseignement assez particulier, un petit peu une sorte de pédagogie inversée, où en fait nos étudiants, donc on a des promos d'à peu près 150, mais nos étudiants sont jamais 150 par promo. Ils vont être divisés en 2 demi-promotions qui vont suivre donc successivement donc un même cours en demi-promo. Donc par exemple le matin, une demi-promotion, on va faire un cours magistral de 1 heure, et ensuite donc cette demi-promotion va être répartie en groupe de TD. Pour faire 2 heures de TD donc sur un problème qu'on va leur donner. Donc, dans les groupes de TD, ils sont maximum 16 étudiants. Et parmi ces 16 étudiants, en fait, on va un petit peu les répartir dans la salle pour qu'ils travaillent par groupe de 3, 4, 5.
et qu'ils avancent un petit peu à leur rythme avec l'enseignant justement qui va venir plutôt être là en appui plutôt que leur donner directement la solution, mais justement les aider dans leur réflexion pour qu'ils puissent arriver à résoudre ce problème. D'accord, bah, merci à vous. Océane, on va davantage s'arrêter sur la filière dans laquelle vous êtes actuellement, donc qui est ingénieur civil. Vous êtes en deuxième année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait en quoi consiste ce parcours ingénieur civil? Pourquoi l'avoir choisi? Voilà, je suis en deuxième année de diplôme d'ingénieur civil des mines de Nancy. C'est une formation dans laquelle on retrouve une base de cours scientifiques qui, en deuxième année, se spécialise dans un domaine en particulier. Moi, je suis dans le département matériaux. Typiquement, en ce moment, j'ai un cours sur les polymères. En plus de ça, on a de nombreux cours de langue, puisque, comme ça a été dit auparavant, la dimension internationale de la formation est vraiment importante et on doit valider au minimum un niveau dans 2 langues vivantes. Et puis des cours plus axés sciences humaines, comme de l'économie, de la comptabilité par exemple. Et en plus de ça, des projets qui permettent de mettre en application tout ce qu'on voit dans ces cours un petit peu plus théoriques. Et donc, du coup, j'ai choisi cette formation, notamment pour cette pluridisciplinarité, puisque moi, j'aime bien les sciences, mais en fait, pas que, j'aime bien découvrir, toucher un petit peu à tout. Et puis, aussi pour son grand réseau de partenaires, que ce soit les universités, les entreprises, et aussi les anciens, qui permettent d'un grand réseau de l'école des mines. Ouais, merci pour votre témoignage. Avant de revenir sur ce qui est partenaire, professionnalisation, etc., on va un petit peu aussi parler de votre parcours personnel, parce que vous êtes sportif de haut niveau, et donc vous conciliez les études avec le d'expérimenter votre sport au quotidien. Ouais, c'est ça exactement. Depuis maintenant 4 ou 5 ans, je fais du vélo de route à haut niveau. Jusqu'à maintenant, c'était au niveau amateur. Et là, depuis cette année, c'est au niveau professionnel. Donc, j'ai un contrat dans une équipe professionnelle qui fait que je bénéficie, grâce à l'école des mines, d'un aménagement de ma scolarité, qui fait que je fais mon année, ma deuxième année étalée sur 2 ans, qui me permet d'avoir 2 fois moins de cours. Ça me libère énormément de temps pour m'entraîner et puis pour aller sur les différents stages et compétitions avec mon équipe. Et en termes d'organisation personnelle, j'imagine que ça ne doit pas être évident de concilier les deux. Et tous les jours, vous vous organisez comment en fait pour suivre en fait à la fois ses études et puis être sportif de haut niveau à côté? C'est vrai que c'est pas évident. Après, l'école des mines me facilite bien la vie et mon équipe aussi, d'un point de vue comme de l'autre, ils sont assez compréhensifs. Et donc, typiquement, je suis amenée sur une journée à aller en cours le matin et aller l'après-midi m'entraîner. Ça fait que j'arrive à trouver un équilibre en fait de ce point de vue-là et de prendre autant de plaisir du côté études que du côté vélo. Et puis je suis amenée à louper pas mal de cours quand je suis en déplacement, mais de la même manière, c'est une organisation pour rattraper et voilà, récupérer les cours que j'ai manqués. Mmh. Donc ça, c'est un projet vraiment important dans votre vie. Mais du côté des études, on va reparler un petit peu de tout ce qui est stage, expérience pratique, professionnalisation, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le cursus d'ingénieur des mines. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur voilà, le nombre de semaines de stage nécessaires à la validation du diplôme, et puis voilà, de manière générale, quelles sont les possibilités d'expérience pratique qui sont offertes aux étudiants? Alors, à l'école des mines, donc formation ICM, sur les 3 ans, on a environ 9 mois de stage à réaliser. Donc, un mois en première année, donc le stage opérateur qui se déroule sur cette période-là. Un stage de 2 mois donc à réaliser donc en fin de deuxième année, donc l'été, sur les mois juin, juillet, août. Donc ça, c'est un stage qui est facultatif, mais que la plupart des étudiants suivent. Et enfin, donc alors là, ça dépend. Comme j'évoquais tout à l'heure, la formation est à la carte. Généralement, en troisième année, les 2 tiers de nos étudiants sont partis donc soit dans une autre formation, soit faire une césure, une année sabbatique ou un échange. Et là, en troisième année, pour ceux qui restent, il y a un stage donc de 6 mois à réaliser, donc stage ingénieur en entreprise. Et on peut aussi, alors éventuellement, possibilité donc de faire des années césure après la deuxième année, donc d'aller faire un stage en plus au cours d'une année césure.
Et éventuellement, donc dans le cadre des doubles diplômes ou des partenariats donc avec d'autres universités, aller faire donc son stage de troisième année dans ce cadre-là. Donc on a à minima 9 mois de stage à réaliser, et ça donc c'est uniquement pour le temps d'entreprise. Il est aussi possible au cours de la formation donc d'avoir une expérience donc justement dans le milieu de l'entreprise. Donc on a des visites d'entreprise qui sont réalisées tout au long de la formation. En première année, donc quelques petites visites pour voir le monde de l'entreprise. À partir de la deuxième année, quand on est en département, par groupe de entre 20 et 50 élèves, il y a là carrément des semaines entières de visites donc en entreprise où tous les élèves prennent un bus ensemble et passent leur semaine ensemble à visiter des entreprises autour d'une thématique précise. Par exemple, si c'est dans le département énergie, ça va être une semaine de visite de sites de production d'électricité, des centrales hydroélectriques, des centrales nucléaires, des usines aéronautiques. Et il est aussi possible donc d'effectuer donc dans le cadre de ces cours ou des projets de travailler sur des thématiques données par des entreprises. Par exemple, à l'école, il est possible d'avoir un sujet de projet, une thématique de projet qui va être donnée à un étudiant sur lequel, par exemple, il va travailler par exemple une journée et demie par semaine tout au long de l'année. Petit téléphone qui sonne, c'est les aléas du direct. Merci donc pour cette présentation donc de la professionnalisation qui est très très importante au sein des mines et qui est évidemment un point très positif de la formation. D'un point de vue étudiant, Océane, quels sont les autres points positifs de la formation? Est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu de l'environnement dans lequel vous êtes, parce que l'école des mines est implantée au sein du campus Artem, qui se situe à Nancy. C'est vrai que cette formation, elle a de nombreux avantages. Donc, comme ça a été dit précédemment, le réseau d'entreprises partenaires, il y a aussi le réseau d'universités étrangères et françaises partenaires qui permettent de faire des doubles diplômes, d'avoir un cursus vraiment personnalisé. Et puis, c'est vrai le fait qu'elle soit implantée au sein de cette alliance Artem, qui nous permet d'être en contact régulièrement avec les étudiants de l'ICN, donc de l'école de commerce, et les étudiants de l'ENSAD, l'école de design, qui nous permet de travailler tout au long de l'année sur des projets avec eux et donc de voir une approche différente des problèmes. C'est extrêmement complémentaire et nous, ça nous permet de nous ouvrir et surtout vraiment de nous préparer à ce qui nous attend dans le monde du travail, qui est de travailler avec des gens de tous bords. Et donc tous les vendredis, vous avez, donc avec ces trois écoles différentes, vous avez des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers Artem. Est-ce que vous pouvez en parler de votre point de vue personnel? Ouais, donc c'est vrai que tous les vendredis, on passe la journée en projet, à travailler sur différentes thématiques. Dans mon cas, je suis amenée à travailler au CAIR Grand Est, qui est un institut de recherche notamment axé sur les problématiques du sport. Donc ça m'intéresse d'un point de vue et étudiant et sportif. Et typiquement, moi, je travaille sur un projet de détection de la fatigue chez le sportif. Avec des étudiants des mines pour la partie technique de la résolution du problème, où on peut mettre en application les cours qu'on voit tout au long de l'année, et puis des étudiants de l'école de commerce qui abordent plutôt les problématiques liées au commerce, au management, et les étudiants de l'école d'art qui abordent plutôt les problématiques liées au design, à l'esthétique de ce qu'on propose. Donc vous avez vraiment une véritable synergie au sein du campus. Je pense que c'est important aussi de noter, au-delà de la vie étudiante qui évidemment passe par les formations, mais pas que vous avez une cinquantaine de clubs et associations au sein de l'école, ce qui est vraiment un bon chiffre. Et je pense qu'il y a de quoi faire en termes de vie étudiante au sein de l'école. Alors, c'est important de noter aussi que vous avez 97% d'embauchés en moins de 4 mois après avoir le diplôme des mines, ce qui est un chiffre presque parfait, qui donne vraiment envie, je pense, et qui peut donner envie à notre public de faire un dossier pour être admis. Question donc toute naturelle, comment est-ce qu'on fait pour être admis aux mines? Quelle est la procédure d'entrée dans l'école? Alors, ça va dépendre des formations. Pour la formation donc où on recrute le plus, donc 150 étudiants à la formation ingénieur civil des mines, c'est 90% de nos étudiants donc sont issus de classes préparatoires aux grandes écoles, filières scientifiques, donc filière MP, MPI, PC, PSI, PT et TSI. Il est aussi possible donc de rentrer dans l'école par la prépa des INP ou par la filière universitaire française, donc une licence 2 CUPGE ou en deuxième et troisième année par licence 3 ou M1.
Et on peut aussi rentrer donc au sein donc des filières de spécialité de l'école, donc génie des matériaux et ingénierie de la conception, en sortant donc de DUT ou de BTS. Et là, l'admission se fait sur dossier. Ça marche. Merci pour ces précisions. Dans tous les cas, tout est trouvable en ligne sur le site internet des mines. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Peut-être pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour les candidats Océane en tant qu'étudiante? Est-ce que voilà, il y a des choses à savoir avant de venir aux mines? C'est avant d'intégrer l'école des mines de Nancy, bah déjà, il faut savoir que c'est une école qui est assez exigeante, autant pour y rentrer qu'une fois qu'on est étudiant. Donc, c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, un concours à préparer pour la plupart des étudiants admis qui est difficile. Et puis après, une fois qu'on est admis, encore beaucoup de travail et d'investissement nécessaires. Mais le conseil que je donnerais aussi, c'est de profiter de la vie étudiante une fois qu'on est admis. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de clubs et associations qui permettent vraiment de rendre l'expérience enrichissante en plus des cours qui sont octroyés et voilà, de bénéficier d'un cadre comme celui du groupe Artem qui est vraiment super propice aux études, donc vraiment en profiter. Merci à vous pour cet éclairage en tout cas. Donc, vous pouvez retrouver toutes les formations de l'Université de Lorraine sur le site dédié, donc formation au pluriel.univ-lorraine.fr, ainsi que sur le site des mines, où vous aurez tous les contacts. Voilà, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur ce site. Alors maintenant, on va prendre les questions du chat. Donc si vous avez des questions sur ce live, sur le diplôme d'ingénieur, n'hésitez pas à les poser. Alors, il me semblait que j'avais une question. Je vais remonter un petit peu. Je crois que c'était sur de la reprise d'études. Alors, on va attendre quelques instants. Alors, j'ai une question sur un ancien étudiant en master à l'Université de Lorraine qui a actuellement un statut salarié. Il voudrait faire une spécialité dans les mines. Est-ce que c'est possible? J'imagine en reprise d'études. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Oui, c'est tout à fait possible. Alors pour ça, on peut passer par il faut passer donc justement par la formation continue, donc sur l'Université de Lorraine ou donc le site donc de l'INP. On a justement donc un volet qui est consacré à la formation continue. Donc il faut postuler justement à la formation continue de l'Université de Lorraine. Regardez, alors j'ai pas les détails exacts parce que c'est pas quelque chose. On a un ou deux étudiants par an dans ce domaine-là qui font de la formation continue. Donc il faut aller regarder, se prendre un renseignement sur le site de Lorraine INP où on va vous donner justement la procédure pour pouvoir postuler à l'école des mines. Donc normalement, il y a une première année de remise à niveau et ensuite on va en fonction de votre projet professionnel, on va étudier ce projet professionnel et voir justement si vous pouvez justement venir à Mines Nancy. Merci pour la réponse à cette question. Il n'y a pas d'autres questions. Juste pour les personnes qui sont intéressées, donc je parlais évidemment du site de Mines Nancy, mais vous pouvez aussi venir aux journées portes ouvertes qui auront lieu le 9 mars de 10h à 16h. Donc n'hésitez pas à voilà, venir sur le campus Artem, découvrir le campus, l'école et voilà. Et ben c'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur les comptes Instagram et YouTube de l'université. Et puis voilà, je vous dis bonne fin de journée à tous et à bientôt pour un nouveau live.